Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end. Week-end du 29-30 octobre 2022. Dernier week-end du mois d'octobre, les amis. Alors, tirage un petit peu différent pour ce week-end. Nous allons prendre 3 cartes avec l'oracle des Lumières pour voir un petit peu l'impact sentimental, émotionnel, l'impact du passé, l'énergie présente et le futur potentiel, sentimentalement. On fera pareil avec l'oracle de la sorcière noire, l'impact du passé, présent et potentiel. Ensuite, on fera un petit tirage avec Monsieur Augure Noir, une petite pyramide. On prendra bien entendu une carte de Monsieur Augure Rouge pour voir un peu la profondeur émotionnelle, sentimentale. Voilà, voilà tout ça. Nous finirons avec une petite carte de l'oracle des amoureux et un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va déjà regarder un petit peu comment, au plus profond de vous, émotionnellement, vous êtes là, ce week-end, sentimentalement, dans quel état d'esprit vous êtes. Voyons voir un petit peu, les amis. Vous êtes passionnément, waouh, il y a de l'amour là. Il y a du rapprochement, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'émotions en tout cas. Passionnément. Bon. Alors on va regarder un petit peu avec l'oracle de la lune. L'impact du passé, énergie présente, futur potentiel. Pour le week-end du 29-30 2022. Week-end du 29-30 2022. Alors, comment la relation, elle agit par rapport au passé, l'énergie qui est présente et le futur. Pour le week-end du 29 et 30 octobre 2022. Week-end du 29-30 2022. Alors, quel est l'impact du passé pour cette relation? Le présent et l'issue potentielle. Hop. Alors, est-ce que vous les voyez? Très bien. Alors, nous avons le succès. Ma foi, on démarre sur quelque chose de très joli. Le succès. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont des images magnifiques. Hein. Je vais vous les montrer de plus près, bien entendu. Très beau. Là, on a, c'est waouh, c'est rayonnant. Alors, ça, c'est quand même les énergies, on va dire, du passé, le succès. Hein. Ben, ce que cette carte vous dit quand même, ce message qui est pour vous, c'est que vous avez déjà réussi. En fait, vous avez traversé tant d'épreuves dans votre passé qui vous a permis d'acquérir quand même de la sagesse. Vous pouvez croire que vos échecs, ils sont quand même plus nombreux que vos réussites. C'est peut-être le cas d'ailleurs, hein. Mais vos échecs sont également vos plus belles victoires. Car c'est quand même eux qui vous permettent de grandir et d'évoluer et de manifester à la vie incroyable à laquelle vous aspirez. Alors cette carte, elle vous dit aussi de cesser de vous épuiser, de culpabiliser et d'être toujours en réflexion en fait. Car plus vous serez capable de jouir de tout ce que vous avez et que vous créez au quotidien, plus vous aurez l'élan nécessaire pour continuer d'avancer avec la joie. En fait, l'énergie dont vous avez besoin, elle se trouve en vous, déjà en vous. Très beau message et en plus message très fort par rapport au passé. Alors, le présent. Le présent. La méditation. Regardez cette main-là qui est magnifique. La méditation. Alors, le message qui est pour vous par rapport à la méditation, c'est que vous avez non seulement l'impression de ne pas avancer là, mais là, vous avez l'impression de vous engloutir par tout ce qui est autour de vous en fait. Ce qu'on vous dit là, c'est de cesser de fuir en fait à travers des choses et d'autres,
de retrouver une bonne connexion dans vous-même là. En fait, c'est vos émotions qui prennent le dessus, tout simplement, en ce moment, maintenant. Alors, on pose. On pose quelques minutes, on respire profondément. On descend en fait à l'intérieur de ces émotions pour les écouter. C'est quand on aura appris et c'est quand on arrive à accueillir et à intégrer ces énergies qui nous parcourent, hein, qu'on est capable de traverser n'importe quelle épreuve. En fait, une fois que vous aurez fusionné avec tout ça, plus rien ne sera comme avant. Vous retrouverez la beauté de vos épreuves. Méditation. Accueillez, accueillez-la sous toutes ses formes. Devenez en fait l'observateur de votre propre histoire. Joli, les amis. Le cheminement, vous y êtes là. Que va donner le futur de cette relation? Accueillez ce qui se passe là, ce qui arrive, le bonheur. Le passé vous a rendu plus fort, peut-être plus vulnérable aussi, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut être devant ses émotions, ses propres émotions. Et le futur, la maturité. Waouh! Alors là, ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est l'âge, c'est en fait, c'est on met en, comment je peux dire, oui, on a appris en fait de tout ce qui s'est passé. On a la maturité, on est guéri, enfin guéri, si, on peut guérir de ses blessures. Et en fait, acquérir beaucoup de connaissances, de sagesse, c'est surtout de la sagesse. Alors, le message de cet oracle, bien entendu, il vous dit que vous avez l'impression que c'est lent. L'évolution, elle est lente. Parce que vous, patience, patience, on n'aime pas ce mot-là. Hein. Mais cette relation, elle prend du temps à arriver à maturation, mais elle est là. C'est comme le bon vin en fait. Hein. Il lui faut du temps au raisin pour arriver à faire un bon vin. C'est pareil pour votre relation là. Et plus vous avez conscience que chaque étape est importante, plus vous gagnerez en tranquillité d'esprit au lieu de vous morfondre, vous voyez. Là, on est sûr que il y a le stress que vous pouvez quelquefois ressentir parce que vous voudriez que les choses aillent beaucoup plus vite. Mais cette carte vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, vous pouvez respirer. Vous pouvez apprendre à souffler, à profiter. Vous avez atteint une certaine maturité, une certaine sagesse. C'est en fait le temps qui vous a permis de retrouver, et les expériences aussi, hein, qui vous ont permis de guérir. Alors, guérir, c'est une façon bien entendu schématique. Hein. On guérit, oui et non, bien sûr, mais on a dit hein, de faire face aussi à ses pensées. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, voilà. On veut démarrer quelque chose ou on est dans une situation là sentimentale. Oui, on met en avant tout ça. On sort, on y va, on franchit le cap et on a atteint une certaine sagesse dans la relation. Il y a des expériences qui deviennent plus légères à traverser de ce fait parce qu'évidemment, notamment pour les couples, on peut traverser des moments difficiles. Mais du coup, les choses deviennent plus légères à traverser si on prend beaucoup de recul. Le temps, les évolutions nous font prendre connaissance en fait de beaucoup de choses. Souvent, on a peur de ne pas arriver au niveau de sagesse parce qu'on est toujours dans l'urgence, on veut tout de suite, on est sous tension, voilà. Non, il faut accepter son propre processus. Il y a des gens qui vont réussir vite leur vie et d'autres beaucoup moins vite. Tout est une question après de degrés. Il ne faut pas regretter de prendre son temps. Au contraire, il faut savourer votre liaison, votre relation. Il faut savourer le moment présent et on est bien dans la passion là. Hein. C'est quelque chose de très beau. L'oracle de lumière, là, il vous dit savourez votre relation, les amis. Waouh! Si c'est une nouvelle rencontre, savourez votre rencontre. Bien, on va regarder maintenant avec la sorcière noire. Alors, pareil, donc, sorcière noire, week-end du 29 et 30 octobre, impact du passé, week-end du 29-30 octobre.
Alors, impact du passé, le présent et le futur. Elle a voulu venir. Bien. Hop. Alors, l'impact du passé avec fragile. Et oui, mais je ne suis pas étonnée qu'on sorte ça. On l'a vu avec tout à l'heure, le passé, la difficulté, les échecs. Voilà, c'est normal. Là, on retrouve bien que vous êtes dans une échange. Vous avez été dans des échanges, on va dire, irréguliers, hein, incertains, des choses qui ont volé en éclats, des choses qui vous ont rendu fragile, qui se sont brisées, bien entendu. Hein. C'est la fragilité, en fait, aussi de votre esprit, de vos émotions. Vous étiez en alerte parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, il y a des choses qui étaient hors de votre contrôle, il y avait des finalités plus précoces que vous ne pensiez. Vous étiez incertain et instable par le passé. Et le présent, alors je ne suis pas étonnée non plus. Forcément, quand on a souffert, on est très vigilant, voire même agressif. Le présent fait que vous pouvez aussi vous montrer, par exemple, agressif. Comment je peux dire? Vous avez peur de schémas qui se répètent. Alors donc, s'il y a des disputes, vous vous sentez peut-être en danger. Vous vous sentez agressé. Tout ça vient du fait que vous êtes fragile, bien entendu. Alors, évidemment, ça peut annoncer des rapports de force. Hein. Du coup, vous vous défendez. C'est tout à fait normal. Vous avez l'impression aussi qu'il y a des ennemis autour de vous. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On pose, on baisse sa garde. On baisse sa garde, on voit les choses autrement, on chasse ses idées noires et on avance. On laisse cette négativité derrière. On peut comprendre que quand on est fragile, on est sur ses gardes, on est peut-être plus agressif et surtout par rapport à une situation, on a l'impression que c'est répétitif ou qu'on reproduit un schéma du passé. Mais c'est nous qui nous créons cette chose. Hein. Par autoprotection, peut-être que l'on est agressif. Donc, non, il faut faire face, bien entendu, mais éviter au que possible, bien entendu. Je pense qu'il y a une... Je dirais que le seul adversaire, en fait, qu'il peut y avoir, c'est vous-même. C'est vous-même en étant sur la défensive tout de suite, voire même en attaque. La peur de l'attaque nous fait qu'on est les premiers peut-être à mordre, façon de parler. Hein. Je pense que le seul adversaire, c'est vous-même. Là, on voit qu'il y a des conflits internes aussi à vous, internes en plus profond de vous, toujours dû à ce passé qui a été difficile et sûrement vous vous sentez meurtri pour certains. Donc vous avez du mal dans votre relation. Là, peut-être à faire confiance si vous avez été trompé, peut-être à avoir peur si vous avez été, on va dire, maltraité. Voilà, c'est tout à fait logique. Mais alors, que va donner notre avenir? Cage. Alors, il y a plusieurs explications. Moi, avec cage, ce que je vois, c'est qu'on peut ouvrir sa cage. On peut changer. On est enfermé dans des comment je peux dire, dans des pensées obsessionnelles. Mais c'est tout à fait avec celle-ci, hein, complètement avec celle-ci. Là, c'est le mental. Hein. Le mental, il est compliqué en fait, parce que si on a des peurs, ça peut devenir lourd hein, d'ailleurs, parce que les peurs, elles reviennent en boucle. Hein. Et je ne suis pas du tout surprise. On a vu au premier tirage que vous pouviez y aller. Mais c'était là quand même le passé. Hein. Mais là, on met vraiment très en avant. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais vous êtes vraiment, vous sentez fragile. Alors, si vous avez quelqu'un ou pas, hein, émotionnellement, ou ça peut être valable aussi dans le couple. Vous vous sentez fragile par rapport à des situations qui ont été vécues, par rapport à ce que vous avez traversé maintenant. De ce fait, il y a peut-être presque une agressivité. On se protège. On se protège tellement qu'on en devient agressive. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on se sent enfermé dans ces pensées invalidantes. On n'avance plus là, on a des pensées obsessionnelles là. Hein. Le conseil quand même de cette carte, c'est de lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Même si c'est difficile, il faut rompre en fait, afin de se libérer de nous-mêmes. Je vous ai dit, votre propre adversaire, c'est vous. Cette carte, elle vous dit de vous libérer de vos obsessions, de vous libérer en fait de tous ces schémas, même si c'est difficile, mais il faut sortir de cette emprise.
Parce que ces peurs qui reviennent en boucle, c'est invalidant en fait. Et ça provoque une mauvaise... si vous êtes en couple, le couple va en subir les conséquences. Si vous démarrez une nouvelle histoire, vous n'allez pas aller assez loin, vous n'allez pas aller loin, pardon, parce que vous êtes un esprit cloisonné et vous allez tellement avoir peur que vous allez même être capable de rompre. Maintenant, si c'est émotionnel pour vous, sans qu'il y ait quelqu'un, vous êtes tellement dans vos pensées obsessionnelles que pour l'instant, vous ne voyez rien de ce qui se passe autour de vous. Et ça peut être vraiment limite invalidant également en relationnel, hein, pas que le sentimental. Hein. Là, c'est vraiment le mental qui est mis en avant, tout simplement. Alors, ce que cette carte vous conseille, c'est que si vous voulez que votre relation, elle continue, bien sûr, on est fragile, il n'y a aucun souci, hein. On évite les affrontements et on lâche les pensées obsessionnelles. En fait, ce sont des très beaux conseils qui permettent d'aller de l'avant. Conseil très fort, mais très beau conseil. Avec la sorcière noire. Alors, on va regarder avec Monsieur Augure. On va faire une petite pyramide pour notre week-end du 29 et 30 octobre 2022. 29, 30 octobre 2022. 29, 30 octobre 2022. Alors, et une. Hop. Alors, la base. Hop. Vous les voyez. Alors, la base. Nous avons Eranos. Alors, Eranos, on est encore dans la sécurité des choses. Alors, Eranos, là, il nous dit qu'éventuellement, on est prêt à vouloir faire les choses, on est prêt à vouloir faire des compromis, hein. On est prêt à se regrouper, à faire des surprises, on peut même préparer des surprises d'ailleurs, hein. Mais aussi, on voudrait se confier peut-être à quelqu'un. On a peut-être envie de se confier à quelqu'un. On voit aussi qu'avec Eranos, est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce que je suis seule à vivre cette situation? Est-ce que je suis seule dans mon couple? Est-ce que je suis seule à mener à bien ce que je veux mener à bien? C'est la question peut-être que vous vous posez. C'est pour ça aussi qu'on voit que vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, peut-être pour chercher de l'aide. Alors avec Ampouille, on voit qu'effectivement, il y a des récoltes là. Il y a quelque chose qui va se faire, c'est-à-dire que le temps, je pense, il est venu pour vous, ou de vous confier parce que vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose d'ailleurs d'important, ou bien vous avez des soucis dans votre couple, ou bien vous voulez en parler, vous voulez construire un projet, je pense. Hein. Donc, pour certaines autres personnes, il est peut-être aussi question de préparer quelque chose avec son conjoint, une petite surprise, un repas, parce qu'on a des choses à expliquer, on a des choses à vouloir mettre sur pied. On a peut-être envie de créer un nouveau projet, on a peut-être envie d'acheter une maison, on a peut-être envie de faire un enfant, on a peut-être envie de se projeter à deux dans quelque chose. Hein. Mais pour d'autres, on voit très bien que vous avez envie de vous confier parce que peut-être que vous rêvez de démarrer quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre. Hein. Et on a tourmenté, bien sûr. Alors pourquoi on veut se confier? Pourquoi est-ce qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau? Au fond, on le sait, hein. Vous savez que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau parce que vous êtes tourmenté. Parce qu'il y a une certaine tourmente due, encore une fois, certainement, à ce qui s'est passé. À un passé proche, peut-être, ou plus lointain, mais il y a des tourments. Hein. Et ça vous habite vraiment sur le plan émotionnel, amoureux. Je pense qu'à un moment donné, il faut séparer ce qui est le réel et ce qui est passé, et le mental. On a vu tout à l'heure que vous étiez fortement... c'est vous, votre adversaire. On peut le retrouver avec cette carte-là. En fait, il vous dit aussi qu'il faut relativiser un petit peu la situation. Alors, pour certaines personnes, on peut avoir envie de créer un nouveau projet. On peut avoir envie, on prépare tout ça, on fait un petit repas sympa, hein, quelque chose de mignon, une petite surprise, parce qu'on veut mettre quelque chose, on veut démarrer quelque chose, ou on veut demander quelque chose, hein, mais on est tourmenté, hein, parce qu'il y a encore le passé derrière qui fait peur. Hein. On ne sait pas si on doit y aller ou pas, on demande conseil certainement, on essaie de voir un peu le contexte,
Bon, il faut essayer de retrouver une certaine harmonie, en fait, c'est ce qu'on voit. Peut-être que justement, il y a eu des conflits dans le couple et on veut retrouver une certaine harmonie. Et ça, c'est très beau. Alors, l'évolution. L'évolution, c'est le breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Oh, waouh, c'est beau ça. Eh ben, l'évolution, c'est que si vous mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place, on voit très bien que les choses vont évoluer là. On voit que s'il y a eu une crise passagère, un chagrin d'amour, bien qu'il est toujours difficile de se détacher de la colère, hein, bien sûr, et de la tristesse. Hein. Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. On l'a vu tout à l'heure aussi, il a pu y avoir quelque chose par le passé. Un problème dont vous avez souffert. Bon, on voit très bien l'évolution, hein, là on en parle, hein. Il faut en parler là, on est tourmenté par une situation. Hein. Donc, l'évolution qu'il peut donner, c'est que, eh ben, on voit que ou vous vous faites consoler par un proche, on l'a vu tout à l'heure, par quelqu'un, vous vous confiez, vous avez envie de vous confier, hein, de toute façon. Hein. Ou bien il faut arriver à se détacher de cette colère et de cette tristesse. Parce que là, on voit que les pensées, elles sont assombries et elles vont s'assombrir si on n'arrive pas à se détacher. Et attention, on peut être entouré de quelqu'un qui peut ne pas vous aider d'ailleurs. Hein. Ça peut être une femme, on va dire, manipulatrice aussi. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne qui a fichu la pagaille dans votre relation, ce qui fait que vous vous sentez blessé aussi, bien sûr. Est-ce que c'est par le passé que vous avez été blessé et en fait, ben, aujourd'hui, on a du mal à rechiner sa tristesse, sa douleur. Bon. Pour d'autres, je vois que vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose. Mais vous êtes tourmenté, vous avez peur. Hein. Peut-être dû aux histoires passées. Cette carte-là, Pampsui, elle vous dit quand même qu'il est temps. Il est temps de faire tomber les manières prétentieuses. Il est temps de se lancer. Si vous avez des vues sur quelqu'un, eh bien, il faut chasser vos idées noires et ne pas hésiter à avouer ses sentiments. Je pense qu'on est bien sur une histoire aussi en couple. Eh bien, on va régler ces problèmes. Voilà, on voit bien qu'il y a dû y avoir quelque chose, peut-être une petite anicroche, ça vous a tourmenté, quelque chose qui n'est pas passé. On veut mettre sur pied quelque chose et il y a eu quelque chose qui n'a pas été... ça peut arriver. Bon, au lieu d'avoir toujours ces idées noires, ces pensées, on va dire, qui nous obsessionnent, on l'a vu tout à l'heure avec la sorcière noire, eh bien, on en discute. Les couples, on gagne à parler avec son partenaire, à dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui peut être amélioré. Il faut avoir en fait une discussion franche. Voilà ce que Pam Pesway, elle nous dit. C'est qu'on va sur une discussion franche. Et si on va sur une discussion franche, si enfin on avoue ses sentiments, si on avoue ce qui ne nous plaît pas, si on avoue qu'à un moment donné on souffre pour telle ou telle chose, eh bien, on va vers la situation qui va se débloquer. Parce que mython-mitaine, ce qui nous montre, c'est si on ne bouge pas, là, on va droit sur une situation qui se bloque. Et il n'y aura plus rien qui va donner de bon, là. Que si on discute, eh ben, au moins, on va pouvoir régler son problème. On va pouvoir, en couple, on va voir comment, dans quelques jours, les choses, on va les voir changer. Elles vont devenir plus efficaces, en fait. Peut-être qu'il va falloir quelques jours, d'ailleurs, hein, pour voir que les choses elles vont être un petit peu plus calmées, on va dire. Hein. Là, tout ce qu'on va mettre en place, eh ben, ça ne passera pas inaperçu, en fait. Vous allez récolter quelque chose qui fait du bon, du bien. Peut-être que vous étiez bloqué dans une certaine situation, ça peut être dans le passé, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être dans ce que vous avez souffert, ça peut être dans ce qui s'est passé, là, tout simplement. Il s'est peut-être passé une anicroche, un petit souci, un malentendu. Bon, et bien là, il est temps d'avancer. Il est temps de mettre en avant quelque chose qui fait qu'on passe à l'action. Et ce qui va jouer en votre faveur, peut-être, c'est l'action d'avoir voulu mettre en place les choses, hein, au coin du feu, autour d'un bon petit repas, d'un petit verre de vin. Voilà, on discute, on en parle, on met à plat ses projets, on se dévoile envers la personne à qui on avait des vues aussi, et la situation, eh ben, elle va avancer. Alors, c'est peut-être pas tout de suite maintenant, mais en tout cas, elle va débloquer cette situation. C'est un joli tirage, les amis. Alors, je vois que vous avez une forte majorité de 7. Et 7, l'introspection.
La réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Ne vous ai-je pas dit qu'il fallait de la discussion, qu'il fallait, voilà, on met les choses à plat, et c'est bien ce qu'on a vu là, de toute façon, on apaise la situation, on apaise la relation aussi, pour aller vers du mieux, vers quelque chose qui passera pas inaperçu. Alors si vous vous avouez enfin à la personne à qui vous avez des vues, bah, qu'elle ne vous laisse pas indifférente, ça ne passera pas inaperçu. Si on recolle les morceaux dans le couple parce qu'on s'est disputé, eh ben, ça ne passera pas inaperçu et on va retourner vers quelque chose de beau et de mieux. Voilà les amis, ben, c'est plutôt sympathique comme tirage. Alors on va prendre 3 messages avec l'oracle des amoureux. Ah non, avant on va regarder dans quel état d'esprit intérieurement vous êtes avec Augure Rouge. Alors n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de passion, hein, il y a beaucoup d'amour émotionnellement dans votre couple aussi. Et par rapport peut-être aux vues que vous avez sur quelqu'un, c'est très fort. Donc les amis, il faut se lancer, il faut y aller. Allez, week-end du 29-30, dans quel état émotionnel sont nos amis? Folie, j'adore. Folie grave, addiction, limite, obsession, mais non, vous allez être pris dans un engrenage en fait. L'engrenage qui va peut-être mettre votre raison à l'épreuve, hein, mais en tout cas, l'amour va vous faire tourner la tête. Et vous risquez d'ailleurs de la perdre totalement. Hein. Alors, on met passion et raison au même diapason, on discute, on échange, on se lance les amis. Folie grasse, joli, joli message. Alors, maintenant, on va prendre 3 messages avec l'oracle des amoureux pour le week-end du 29-30. Week-end du 29-30. 3 messages, s'il vous plaît. Week-end du 29-30. 3 messages, s'il vous plaît. Week-end du 29-30. On va les prendre. Hop. 2 et 3. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il me semble qu'on l'a vu, on a expliqué pourquoi, et voilà, regarde à l'intérieur. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur, et oui, oui, on l'a vu aussi ça. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est tout à fait vrai, n'oubliez pas que tout à l'heure, on a vu que votre adversaire, l'adversaire, c'était vous-même en fait. Vous étiez votre propre adversaire. Très beau message. Voilà, nous allons finir avec le message du petit oracle des âmes amoureuses. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. C'est tout à fait ce qu'on a vu dans les tirages, les amis. Peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. Très beau tirage émotionnel. Je vous souhaite un excellent week-end pour ma part et je vous dis à bientôt.